L'invité café. Notre invité café, toujours axé sur les prochaines élections municipales et communautaires. Nous recevons ce matin un des candidats à la mairie de Roura, Roselyne Gaillou, tête de liste, est notre invité café ce matin. Bonjour Roselyne Gaillou. Bonjour Monsieur Torres, bonjour messieurs, bonjour Rouranais. Bonjour. Alors cette candidature, c'est la première adjointe au maire qui a envie aujourd'hui de passer de l'ombre à la lumière. C'est la première adjointe au maire, mais c'est tout d'abord la Rouranaise que je suis. Je suis de Roura, donc c'est tout à fait naturellement que l'amour de ma commune me pousse à m'investir et à m'engager, à donner du temps. Donc oui, c'est la première adjointe, mais c'est avant tout la Rouranaise, Roselyne Gaillou, que je suis. L'amour de la commune, d'accord, mais c'est la candidature pour poursuivre le travail entamé par... Continuer le travail. Continuer effectivement le travail que nous avons commencé il y a 6 ans. Terminer les projets en cours et bien sûr amorcer d'autres projets avec une équipe qui a été renouvelée par ma liste actuelle. Alors beaucoup de l'équipe sortante se sont ralliés à Jean-Claude Labrador. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous ? Libre arbitre, pardon, excusez-moi, c'est tout naturel. Voilà, s'ils ont décidé d'aller vers Monsieur Labrador, c'est leur choix. On est en démocratie et donc non, ça ne me dérange pas du tout. Il ne vous a pas séduit. Comment ? Il ne vous a pas séduit. Monsieur Labrador ? Oui. Je parle en termes de projet, forcément. Non, c'est que bon, j'ai décidé d'aller, voilà. D'accord. Alors, vous portez et assumez donc, oui, Olivier Davon. Oui. Juste sur cette question, encore, vous n'avez pas, vous, à votre niveau, réussi, ou alors vous n'avez pas voulu, justement, récupérer les autres membres de l'équipe avec vous ? Non, il faut dire que ma candidature, elle a été tardive. Donc, voilà, donc les membres avaient déjà fait leur choix. On est en démocratie, donc je l'accepte. On a discuté, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte, je discute. Et je leur ai dit, je comprends effectivement votre choix. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas... ça n'a rien à voir avec un choix de Roselyne, mais c'est leur choix à eux que j'assume pleinement. C'est vrai, peut-être que si on avait discuté en amont, ça aurait été autre chose. Mais aujourd'hui, je l'assume et je l'accepte pleinement pour eux. Donc, voilà. Alors, vous portez et assumez, donc vous le dites à ce titre, le bilan Richer qui ne peut se représenter, on le sait. Satisfaite de ce bilan, sachant que la commune est toujours sous tutelle de l'État depuis les années 90 ? Je crois qui mieux que nos candidats avant qui est passé chez vous, ils ont salué le bilan. Donc, ça veut dire qu'on apporte un bon bilan. Ils n'ont pas voulu l'attaquer. Dès lors qu'un candidat se positionne, il n'attaque pas un bilan d'une adjointe sortante qui se positionne. Je pense qu'il est bon. On a un très bon bilan au niveau de la CRC qui nous félicite. On a serré les freins, on va dire. Et on continuera. L'équipe continuera dans la même cap. Vous poursuivrez cette politique de rigueur ? Il le faut. Ça a fonctionné. Demandez aux citoyens de se serrer la ceinture. Ça a fonctionné. On ne demandera pas d'hausse d'impôts, mais le maintien de l'impôt au stade actuel. Et si possible, négocier avec la CRC, négocier avec la préfecture. Parce qu'il ne faut pas oublier que Roura est sous tutelle depuis de nombreuses années. 90, oui. Et donc, l'État a ses responsabilités à ce niveau-là. Donc, on continuera à serrer comme tout foyer. Quand ça ne va pas, on serre, on essaie de ne pas faire de dépenses inutiles, donc on continuera à tenir ce cap, pardon. Alors sur le programme, rendre constructibles les terrains de la Route de l'Est, déménager le village de Favard, cela fait aussi partie de vos projets, un village qui n'est toujours pas électrifié d'ailleurs. Qui n'est pas électrifié, on connaît bien sûr la situation au niveau du village Favard, mais la mairie malgré tout s'est engagée auprès des administrés de Favard à leur permettre d'avoir de l'électricité en mettant en place un groupe électrogène. Donc, si aujourd'hui, effectivement, les habitants n'ont pas encore d'électricité, c'est une question technique. Ça n'a rien à voir avec une volonté non politique de la mairie. Ensuite, vous parlez de l'aménagement de la route de l'Est. Hier, j'étais à une réunion du SCOT, présentation du SCOT par la CCL, et effectivement, on se rend compte qu'on a des freins. On a des freins pour pouvoir aménager et pour pouvoir développer nos territoires ruraux.
Et l'un des freins qui m'a refroidi et qui me dit d'aller encore vraiment dans la bataille pour pouvoir développer mon territoire, on se rend compte qu'il y a le SAR, il y a le SCOT, il y a le PLU, mais il y a aussi le PNRG qui effectivement freine certains développements au niveau du territoire. La faute encore à l'État, c'est ça ? La faute à l'État, la faute à peut-être, oui, peut-être pas à l'État spécialement, mais je pense qu'il faut revoir les choses. Je pense qu'il faut qu'on se donne le moyen de travailler ensemble, comme l'a fait la CACL pour le SCOT, et avec le SAR, pourquoi pas travailler effectivement, parce que je pense Schéma qu'on a d'orientation territoriale. Voilà. Tout à fait, effectivement. Et nous devons avoir les moyens de travailler ensemble pour pouvoir faire émerger sur les terrains. Parce qu'il y a des artisans. Hier, j'ai rencontré des artisans qui me disaient comment faire émerger mon entreprise. Comment, avec ce SCOT-là, ces freins, comment on pourra faire connaître nos entreprises. Donc, je pense Donc, il faut déverrouiller les choses. Voilà, travailler en étroite collaboration avec la CACL, avec l'État et avec la CTG. Donc, voilà, c'est le but de la liste que je conduis. Alors, l'activité minière légale qui ne se développe plus, on va dire, dans la commune, est-ce que vous avez l'intention de vous réapproprier cet espace occupé par les clandestins ? Hélas. Il le faut, bien sûr, toujours en étant accompagné de l'État, et bien sûr mettre des orpailleurs légaux. Pourquoi pas sortir des jeunes orpailleurs, faire des formations au niveau de l'orpaillage pour sortir des jeunes orpailleurs de Roura, mettre en place des formations et permettre à ces jeunes-là d'avoir un métier et de se dire, voilà, Roura a un potentiel. Au niveau minier, on met en place les formations pour les jeunes parce que Roura a un vivier de jeunes intéressants et qui a envie de construire et envie de bâtir la commune. Donc, en bâtissant déjà, en les formant et en les mettant sur ces projets miniers. Olivier Daman. Oui, alors sur tous ces projets, sur cette liste, qui vous accompagne, qui vous soutient ? Je n'ai pas de soutien politique. Le PSG m'a abordé pour avoir un soutien politique. Je les remercie pour leur confiance. C'est une liste d'ouverture, une liste de Rouranais de tous bords politiques. Et je n'ai pas voulu leur imposer un soutien quelconque. Donc, des chefs d'entreprise, des simples citoyens Des simples citoyens, des chefs d'entreprise, des Rouranais, des personnes à l'extérieur aussi de Roura me soutiennent, mais pas de soutien politique. Alors, quand on parle de Roura, on a souvent l'impression que le cacao fait figure à part. Quel projet de développement pour cette localité ? Mais justement, mon slogan pour cette candidature, c'est « Donne envie à Roura Cacao ». Vous dites que Cacao fait partie et à part de Roura, mais lorsque l'on... je n'ai pas dit ça. Non, l'impression, effectivement, excusez-moi, M. Torres. Mais lorsque l'on parle de cacao, lorsque vous, journalistes, vous parlez de cacao, vous dites Cacao, le vivier du littoral, alors que Cacao fait partie de Roura. Vous ne dites pas Roura, le vivier du littoral. Je pense que déjà là, il faut qu'on redonne un sens à cette façon de parler et de dire Roura. Cacao fait partie de Roura. Donc c'est pour ça que sur le projet de notre liste, c'est d'inclure de Roura à Cacao pour un développement commun, pour un développement égal. Et quand on dit Montsinéry, Tonné Grande, alors pourquoi aujourd'hui ne pas appeler, au lieu de dire la commune de Roura, mais la commune de Roura Cacao, qui emblera tout le territoire de Roura, en passant par la route de l'Est jusqu'à Cacao et ses environs, et Roura et ses environs. Parce que je pense que ce qu'ont besoin aujourd'hui les Rouranais, c'est ce lien. Quand je vais sur Cacao, je leur demande, est-ce que vous vous sentez Rouranais ? Ils me disent non. Quand je vais sur la route de l'Est, je leur demande, est-ce que vous vous sentez Rouranais ? Ils me disent non. Et quand je suis à Roura et que je leur demande quelle place est les habitants de la route de l'Est et de Cacao à Roura, ils ne le savent pas. Parce qu'on a cette culture de parler de Roura et de Cacao séparément. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se dire qu'en 1977, il y a eu des Hmong qui sont arrivés à Roura. Ils font partie de la commune de Roura. Cacao, une commune à part entière Non, Cacao, la Cacao, c'est Roura. Roura, c'est Cacao. Voilà. Cacao, c'est Roura. Roura, c'est Cacao. C'est la même commune, c'est le même territoire. Donc, ne parlons pas de l'un et effaçons l'autre.
parlant d'un seul territoire en commun, Roura-Cacao. Roura, une grande commune à part entière. Merci Roselyne Gaillot d'avoir répondu à nos questions ce matin. Candidate à Roura au même titre de la commune de Roura, au même titre que Jean-Claude Labrador et Christian Oko. Merci M. Charlie Torres. Au revoir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.